Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, en mai, courant mai 2012, vous avez démis M. Adama Bitogo de ses fonctions de ministre de l'Intégration. Ce communiqué a été lu par M. Sansan Kambile, qui était, au moment des faits, secrétaire général de la présidence et aujourd'hui ministre de la Justice. Vous avez démis M. Adama Bitogo parce que il était impliqué dans le détournement de ces fonds. Monsieur le Président, mieux que moi, vous connaissez les questions de justice. Je suis un jeune Ivoirien qui me suis débattu avec des amis pour faire en sorte que non seulement l'État dédommage les victimes dans notre pays, mais aussi transfigura dédommage toutes les autres victimes qui se sont manifestées après l'indemnisation de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, lorsque cette catastrophe est arrivée et que vous avez su, après votre prise de pouvoir en 2011, M. Adama Bitogo était avec moi. M. Adama Bitogo est rentré dans ce dossier-là au moment où je gérais ce dossier. Lorsqu'il a été démis du gouvernement par vous, j'étais hors de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas présent parce que la crise politique m'a poussé à sortir du pays. Il s'est engagé, Monsieur le Président, à reverser ces fonds aux victimes des déchets toxiques. Nous avons entrepris des démarches afin que ces fonds-là soient remis en place. M. Adama Bitogo a reçu des relances de notre part. Je lui ai écrit. J'ai envoyé des personnes vers lui pour lui dire, grand frère, l'argent que tu as reçu là, il y a des problèmes en ce moment. Il faut venir déposer, les gens vont payer les victimes, on va finir avec cette affaire. Monsieur le Président, mes avocats sont quittés ici en France, à Paris. Ils sont venus plus de 13 fois en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé des courriers à M. Adama Bitogo pour une tentative de règlement amiable. M. Adama Bitogo connaissait tous ceux qui ont pris des chèques. Le montant qu'il a reçu privait plus de 1003 personnes de leur dédommagement. C'est-à-dire qu'il a reçu plus d'un demi-milliard de francs CFA. J'ai entrepris toutes les démarches afin que ces fonds-là soient mis en place et ils puissent dédommager les victimes. Monsieur le Président, M. Adama Bitogo n'a jamais répondu à cela. Monsieur le Président, j'ai ici des articles de journaux, j'ai des rapports concernant M. Adama Bitogo, où il fait croire qu'il discutait avec les représentants des associations et des victimes pour pouvoir payer ces fonds-là. Monsieur le Président, M. Adama Bitogo, la police économique l'a clairement identifié, a identifié le compte, a identifié la banque qui a reçu l'argent, a identifié les transactions qu'il a entreprises. M. Adama Bitogo n'a jamais reversé cet argent. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous ai transmis tout le rapport de la police économique, même si certainement vous l'aviez. Monsieur le Président, je vous ai transmis toutes les démarches amiables que j'ai faites avec M. Adama Bitogo. Monsieur le Président, je vous ai transmis tous les documents relatifs à la reconstitution et à la traçabilité des fonds qu'il a reçus avec le groupe qu'il dirigeait, dans le cadre d'un règlement ou du suivi de ces fonds-là. Monsieur le Président, ce que j'ai demandé, c'est de dire à M. Adama Bitogo que les victimes réclament officiellement ces fonds. Monsieur le Président, dans tous les rapports d'Amnesty International, dans tous les rapports de Jeune Afrique, dans tous les rapports de Londres, du tribunal en Angleterre, dans tous les rapports des organisations internationales, mon nom, Claude Gorou, est cité.
comme celui qui aurait détourné ces fonds ou remis ces fonds-là à Adama Bitogo. Comme il ne veut pas nous écouter, je voudrais venir solennellement. Vous êtes le président de tout le monde. Dites-lui de donner ces fonds-là. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, je suis républicain dans l'âme. Quand je suis rentré au pays, j'avais tous les éléments de la culpabilité de M. Adama Bitogo et des éléments que ne pouvez même pas imaginer, Excellence, Monsieur le Président. Mais M. Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, dans sa volonté de ne pas exposer tout le monde, a décidé que nous allions par des démarches amiables. Monsieur le Président, aujourd'hui, Adama Bitogo est président de l'Assemblée nationale. Ce que nous réclamons, nous ne voulons pas exposer notre pays. Nous ne voulons pas donner une autre image de notre pays. Ce que nous réclamons, que M. Adama Bitogo dépose ces fonds-là, le plus simplement possible. Monsieur le Président, dans le courrier que je vous ai déposé, je vous ai dit que je suis un simple national citoyen ivoirien. Je ne demande que de vivre librement et simplement. Ceux qui ont les fonds qui sont identifiés, qui les déposent. Toute autre action ne sera que des actions de contrainte. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Nous ne voulons pas en arriver là. Vu que vous l'avez déjà débarqué d'un gouvernement. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent faire de lui ce qui n'est pas en réalité. Je sollicite donc que votre intervention vous-même, les Ivoiriens vous regardent, les Africains vous regardent, le monde entier vous regarde. Monsieur le Président, l'envoyé spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire a reçu une copie de nos démarches. La Ligue, la Fédération internationale, la Ligue des droits de l'homme a reçu les documentations par rapport à notre démarche. Certains tribunaux internationaux se verront donc dans l'obligation d'être saisis par rapport à notre démarche. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais prendre la Côte d'Ivoire témoin. Et tout le monde a témoin. Nous avions jusqu'au 20 pour voir la bonne foi de Sieur Adama Bitogo. Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président, nous avons entendu beaucoup de choses, mais je préfère ne pas en parler maintenant. Que ces fonds-là soient mis à disposition des victimes. Je voudrais compter sur vous pour que, en tant que chef de l'État, président de la République, garant de tous les Ivoiriens et de la bonne conduite donc de la vie dans notre pays, vous agissiez pour que ces fonds-là soient mis en place. Excellent Monsieur le Président, ce soir, veuillez m'excuser de vous adresser à vous ainsi, mais nous n'avions pas le choix. Pour que l'histoire, demain, ne retienne pas autre chose, si des citoyens qui pourraient se lever contre un président d'institution en fonction dans leur pays, en Afrique. Je voudrais compter sur votre grandeur d'esprit, sur votre paternité, surtout sur votre volonté de pouvoir régler la question des victimes en débarquant en 2012, M. Bitogo, pour que cela ne ressemble pas à juste un coup politique. Parce que 12 ans après, il a encore ces fonds-là par devers lui. Monsieur le Président de la République, je voudrais compter sur vous. Je vous remercie.